pas de tout le pays. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter les autres pays? C'est des autres pays. Parlez également de l'Allemagne. Alors, tout le monde, n'est-ce pas, aujourd'hui, croit comprendre les relations internationales. Tout le monde a un avis sur la crise dans tel pays, le conflit dans tel autre. Mais les relations internationales obéissent aussi à des règles. Elles ont une histoire. Et mon livre est donc d'abord une introduction historique. Parce que, comme je le disais à mes étudiants, non seulement ces étudiants-ci, mais mes étudiants aussi en Belgique, au fond, le système international a été très longtemps dominé par le monde occidental. Il est né aux alentours du XVIe, XVIIe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était le système occidental qui prévalait avec des notions comme les frontières, l'État, la nation, l'État de droit, etc. Il faut maîtriser ces éléments. Aujourd'hui, les choses sont différentes et mon livre contient aussi une réflexion, une introduction, si vous voulez, à une question essentielle qui est la mondialisation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser les relations internationales sans penser les sujets transversaux, le changement climatique, l'émigration, le terrorisme, etc. Donc il faut essayer d'intégrer tout ça et ainsi se former à cette belle science des relations internationales. Quand je suis entré dans la diplomatie, le monde était différent, il était bipolaire. Et la grammaire des relations internationales était au fond plus simple. Aujourd'hui, les alliances sont beaucoup plus fragiles et dès lors, le travail du diplomate est plus compliqué. Qui sont mes amis, qui ne le sont pas, les choses peuvent fluctuer selon une négociation ou l'autre. Mais peut-être que ça rend au fond le métier de diplomate d'autant plus intéressant. Je crois que la francophonie, qui est quand même essentiellement africaine, n'est-ce pas, doit pouvoir développer de plus grandes synergies, un partage d'expériences entre les quelques pays du Nord, dont le mien, et les pays africains. C'est un peu ce que je fais ici d'ailleurs, mais ça devrait être développé. Moi, je pense qu'il faut d'abord leur donner une solide formation théorique. Alors, vous me permettrez de prêcher pour ma propre chapelle, mais je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Manuel de la négociation diplomatique internationale » qui explique en quelque sorte les mécanismes de la négociation. Je crois qu'on commence par cela, et d'ailleurs, c'était une partie de mon enseignement. Et puis, il faut des exercices pratiques. Durant 2 jours et demi, nous avons négocié 3 dossiers avec les participants sur des sujets pointus, comme on dit aujourd'hui, le nucléaire iranien, la situation en Libye, la crise syrienne. Et j'ai constaté que ces participants, pour la plupart peu habitués à la négociation, y avaient pris goût. Tout ça en quelques heures. Je suis donc plutôt confiant. Je crois que, et je remercie en passant l'OIF et l'université Senghor d'avoir organisé dans le cadre de la classe diplomatique un volet négociation multilatérale. C'est donc la seconde fois que je donne cours dans le cadre de cette classe diplomatique et je constate que non seulement mon cours, mais d'une manière générale, ce programme répond vraiment à une attente. Alors, ce qui me satisfait en tant qu'enseignant, c'est de constater que, d'une part, les étudiants, les participants disent avoir vraiment appris quelque chose de nouveau, alors qu'ils sont quand même tous, ou presque tous, diplomates ou formés à la diplomatie. Que j'ai même entendu aujourd'hui, et ça m'a fait très plaisir, un des participants suggérer que les uns et les autres, de retour dans leurs capitales respectives, puissent aller voir comment fonctionne la direction ou la sous-direction des affaires multilatérales. Et viennent même avec des suggestions pour améliorer ce fonctionnement. J'ai fait quelques suggestions moi-même. Donc vous voyez, on n'est pas seulement dans le théorique là, on est déjà dans l'opérationnel. Et pour moi, ça c'est quand même une preuve de succès.
Raoul Delcorde, je suis ambassadeur honoraire de Belgique après avoir effectué une carrière de 35 années dans la diplomatie, mais titulaire également d'un doctorat en sciences politiques et donc depuis déjà pas mal d'années professeur de relations internationales à l'Université de Louvain et dans d'autres universités.